Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'explique comment j'ai organisé une expo absolument pas prévue en 15 jours. Si t'avais pas suivi depuis mon Instagram toute cette épopée, je remets un petit peu dans le contexte. Mais avant tout, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner pour être bien sûr de pas louper les prochaines vidéos. Sur cette chaîne, je parle tuto peinture ou la vie d'artiste en général en expliquant un petit peu des concepts que je vis dans ma vie de tous les jours en tant que jeune nouvelle artiste autodidacte qui se lance et qui crée son business depuis 2020 et en 100% depuis début 2022. Donc le contexte. Pour tout un tas de raisons, mes toiles se sont retrouvées dans l'est de la France chez mes parents. Et donc quand je suis partie pour les fêtes de Noël, je me suis dit pourquoi les laisser là, stocker là alors qu'elles sont toutes réunies ensemble, alors que je pouvais tout simplement aller faire une expo. Ça me coûterait pas trop cher parce qu'on est dans un petit village pas connu. Et ça me prendrait pas beaucoup de temps parce que je le ferais sur une période de 15 jours parce que j'avais que 15 jours avant Noël. En plus de ça, c'est mon village d'origine. Je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas, donc ça peut donner un petit côté un peu cool. Cette vidéo, pour t'expliquer un petit peu, va se dérouler en plusieurs parties. Tout simplement parce que sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Et là, tu es en train de regarder la partie où j'organise tout jusqu'à la veille de l'exposition. Assez parlé, maintenant la vidéo. Alors voilà, je viens de rencontrer le monsieur qui s'occupe de la salle. Et visiter les lieux de la chapelle. Bon, il avait pas l'air très emballé à ce que je le fasse, mais je vais le faire quand même. Donc je vais organiser cette expo. Apparemment, c'est pas les bons clients. Il y a très peu de passages. J'ai pas le droit de faire de com, donc tout s'annonce très mal. À mon avis, je prends pas grand chose, mais c'est pas grave parce que c'est toujours très intéressant d'organiser une expo et puis de donner de la visibilité à son art, surtout si c'est à petit coût et que ça va pas non plus me prendre trop de temps et trop d'argent, donc je trouve que ça vaut le coup. Petit update sur le vlog. Je vais exposer dernière minute dans mon village où j'ai grandi, où j'ai vécu un peu toute ma vie, enfin enfant. Bref, et donc du coup ça s'est fait très dernière minute avant Noël et le gars qui m'a montré les salles passé un quart d'heure à me dire bon bah vous me dites qu'il n'y a pas d'obligation, rien de problème, vous y réfléchissez, mais vraiment, revenez la semaine prochaine. Et bref, les gens essayent de te rabaisser. On en est là? Alors là, on en est au deuxième jour après avoir pris la décision de faire une expo le week-end prochain. On est vendredi et c'est donc pas le week-end prochain, mais celui d'après. Donc j'ai en gros 15 jours quoi. Et donc là, la salle, je l'ai vue, c'est pas encore confirmé, les papiers n'ont pas été faits. Mais clairement, aujourd'hui, je vais me concentrer à créer l'affiche, le début de publicité, sachant que je ne pourrais pas mettre de publicité dans le village. Et me concentrer sur mes impressions et ma série de mini Noël parce que clairement, vu que ça va être un endroit où il y aura déjà pas forcément énormément de monde parce que bah c'est très short, c'est dans un petit village et j'ai pas le droit de faire de com, donc voilà. Et en plus de ça, c'est pas le meilleur endroit pour le pouvoir d'achat, hein, c'est un petit village, donc les gens vont peut-être pas mettre 2000 € dans un tableau. Je pense pas que j'aurai de vente sur des gros tableaux, donc je vais essayer de proposer différentes formes de produits, donc vraiment miser plutôt sur mes impressions et ma série de mini de Noël que je vends à 150 € ou moins. Donc voilà. Je suis en train de travailler sur mon affiche en fait pour essayer d'aller désespérément distribuer ça au commerce de mon village. Donc je crée l'affiche sur Canva. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon affiche pour mon expo au Sully. Donc j'avais mis une photo, j'avais mis un peu voilà, les infos principales. J'ai repris plus ou moins la même chose, j'ai mis une autre photo et j'ai rajouté un petit QR code. Donc je suis ultra fière de moi parce que j'ai toujours voulu faire ça, mais je me suis dit que ça prendrait 1000 ans, mais en fait pas tant que ça. Je suis juste allée sur un site pour faire des QR codes gratuitement. Ça m'a pris 2 minutes et j'ai créé un PDF. Et donc c'est un QR code, quand on clique dessus, ça ramène à ce PDF où dessus il y a plus d'infos avec les horaires, ce qu'il va y avoir, le lieu, etc. Et puis voilà, donc là grosso modo j'essaie juste de regarder de loin. Par exemple, chose qui est importante pour voir les gens quand ils regardent de loin, qu'est-ce qu'ils voient. Bon bah ils voient qu'il y a une expo et c'est très flashy quand même. Mais bon, on voit peut-être pas assez la ville, je sais pas, il faut que je regarde. Mais voilà, c'est ce genre de truc que je regarde, les infos principalement, vu que c'est un lieu qui est pas hyper connu. Ben, c'est pour ça que je mets ce QR code pour qu'il y ait plus d'infos. Mais honnêtement, je sais pas si beaucoup de gens vont venir vers l'affiche et scanner le truc, quoi. Donc, on verra. Donc aujourd'hui, c'est les tests d'impression pour les affiches. Donc, j'ai réalisé mon affiche. Là, on la voit pas très bien, mais avec toutes les infos que je vais essayer d'aller mettre partout dans les commerces. Et ça imprime, donc ça c'est l'imprimante
Epson qui est faite pour les tirages d'art. J'ai investi pour faire mes tirages, c'est avec ça que j'imprime toutes mes impressions. Donc vraiment sur du papier haute qualité, enfin, c'est des trucs vraiment poussés. Et on a fait une comparaison avec une imprimante normale, voir ce que ça allait donner. Et donc il n'y a pas photo, bon là il n'y a pas les très bonnes lumières, mais en fait ça c'est donc l'imprimante normale. Donc sur du papier, c'est du beau papier mais très fin, qui n'est pas fait pour ce genre d'impression. Et là, on a fait sur le beau papier. Donc là, il fait nuit dehors, donc on voit vraiment pas très bien. Mais on est sur un papier de bien meilleure qualité et les couleurs ressortent beaucoup plus comme sur le tableau original comparé à là. Là, on voit bien la différence entre les deux. Donc là, maintenant, je vais les couper. Chacune les couper. On en a imprimé déjà quelques-unes. Et puis après, je vais aller les distribuer. Pour commencer, j'en imprime une petite dizaine. Sur des papiers A3+, et il y en a 2 par feuille d'A3+. Et j'en fais une série à peu près 4 pages, où là j'en mets 4 par feuille d'A3+, pour les commerçants qui veulent une affiche un peu plus discrète. Et voilà le résultat, je suis plutôt contente. Déjà ce papier il est trop bien et elles ressortent au top. Ok, donc là ça y est, je viens d'aller signer la convention pour louer la salle parce qu'elle était sous la responsabilité d'association. Donc en gros, c'est juste un papier qui m'engage à pouvoir louer la salle, à payer le règlement, etc. Et donc j'ai fait ça sur Saint-Just à Robert. Donc maintenant c'est officiel, on peut lancer la com. Dans toute la ville parce que au début je savais pas si je pourrais faire de com comme je vous ai expliqué et finalement je peux faire de la com. Donc j'ai imprimé mes affiches et je vais commencer à déposer tout ça demain matin chez les commerçants. Aujourd'hui il fait super beau et j'en profite pour aller déposer mes affiches chez les commerçants. Donc là en gros je vais juste dans les pharmacies, les boutiques, la boulangerie, n'importe où de manière un peu stratégique pour aller déposer une affiche, enfin celle que j'ai coupée, que vous avez vu que j'ai coupée. Et voilà, vous voyez la magnifique vue de mon magnifique village d'origine. C'est trop bien, pour l'instant tout le monde a dit oui, j'en ai déposé 4, donc je suis contente. Alors là, on va aller déposer, je vais aller chez la fleuriste, voir si je peux déposer mon affiche. Les gens ont l'air de la trouver plutôt belle, donc je suis assez contente. Je vais essayer d'aller la déposer ici ou sinon un peu n'importe où dans cette ville. On verra. Dans cette rue, pardon, je sais pas, je sais plus parler. Allez, c'est ici. C'est bon. Bonjour. Comme vous avez pu le voir, j'en suis pas encore au stade de demander aux commerçants de participer à ma vidéo YouTube. C'est assez gênant. Donc je coupe la vidéo, mais pour l'instant ils ont tous dit oui. J'ai pu poser chez le fleuriste, là je viens de poser chez une opticienne et je pars à un autre endroit un peu plus loin dans la ville. Alors en fin de semaine dernière, j'ai contacté une personne chez la presse locale du Progrès, une personne du Progrès pour voir si je pouvais avoir un article pour faire une annonce dans le journal. Et donc la personne qui était en charge des articles m'a recontacté il y a quelques jours. Là, elle va passer, elle va arriver à n'importe quelle minute pour prendre une photo apparemment chez mes parents. Donc là où je suis, je stocke les toiles et me demander des infos pour faire un article avant le début de l'event. Voilà, donc là j'attends qu'elle arrive. Alors ça y est, du coup elle est repartie, ça s'est super bien passé. Plus d'1 heure, j'ai raconté littéralement toute ma vie. Mon parcours, tout concernant la peinture, mais même avant ça, on a parlé d'énormément de choses, donc je sais pas ce qui va apparaître ou pas dans l'article, mais j'ai raconté toute ma life. Alors après, on n'est pas, je pense, obligé de faire ça quand, quand on se fait interviewer, mais voilà, on en est là. On verra la semaine prochaine, c'est diffusé, je crois, la veille du début de l'expo. Alors on a une semaine de l'expo, je suis avec mon père, on va essayer de, avec son établi, créer en fait un espèce de stand où je vais poser les impressions et tout. Donc là on va voir comment ça marche pour pas perdre de temps la semaine prochaine. Et on a recommandé donc du papier, des cartouches et j'ai emprunté à des voisins une grosse cafetière parce que je vais proposer le café, café croissant le matin. Et ça n'a rien à voir. Donc là, le but, ça va être de créer comme un espèce de plan de travail, en fait, pour pouvoir disposer ma série de mini-toiles. Donc, on fait des tests avec l'établi.
comme si c'était un bar un peu. Donc on met des planches, on serre tout et on va rajouter une grande planche en bois par-dessus tout ça, qui est un peu jolie et vernie, couleur bois, tout ça, pour que ce soit quand même un peu esthétique. Et on fait des tests, donc on met la série de mini que je peins entre-temps toute cette organisation pour pouvoir les disposer. En parallèle des tableaux et des mini, je vais proposer des nouvelles impressions, donc des nouveaux tirages. Pour ça, je prends en photo mes toiles vu qu'elles sont toutes au même endroit. Je modifie les couleurs sur des logiciels informatiques, donc comme DxO. Et derrière, je fais des tests sur l'imprimante que j'ai montré tout à l'heure. Et là, j'ai enfin reçu des cadres. Donc, je vais pouvoir montrer ces impressions dans des cadres. J'ai 2 différents types de vitres, des vitres anti-reflet et des vitres normales. Étant donné que mes nouveaux tirages sont dans des formats standards et pas sur du A3+, ils sont imprimés sur ce type de feuille, mais il faut quand même les couper. Maintenant que j'ai découpé mes impressions, que je les ai mises dans mes nouveaux cadres, je vais pouvoir les exposer. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a cloué des espèces de planches en bois de part et d'autre de notre bar improvisé. Où on rajoute une nappe pour que ce soit un peu plus joli. Donc là, on voit clairement à travers, mais ce sera beaucoup moins le cas le jour de l'expo. On rajoute des petites planches, etc. pour que ce soit un peu plus esthétique. On ne voit pas tout l'établi derrière. Et sur les barres qui se retrouvent à droite et à gauche du bar improvisé, je vais mettre des petits clous et accrocher les cadres en bois pour disposer les impressions. Comme ça fera moins les impressions en vrac sur la table, sur une table posée, même s'il y en aura aussi. Là, au moins, on les verra en situation dans des cadres. Alors voilà ce soir, donc après une après-midi complète de boulot, voilà où on en est. Beaucoup mon père, mais... Et voilà, toutes les impressions qui seront présentées ici et au centre. La dernière qu'on a testée sur rouleau. Donc celle-ci, elle est sortie d'un rouleau qu'on a mis dans l'imprimante. Et on est venu fixer une plaque de polystyrène derrière pour pouvoir en fait les scotcher dessus, quoi, pour pouvoir la présenter. On est dimanche, le dimanche juste avant l'expo. Donc là, je suis passée au marché de Noël en fait de Saint-Just-Saint-Lambert pour demander à déposer des affiches dans le marché de Noël. Et on m'a dit oui, donc tout le monde est trop sympa ici. Donc il y aura des affiches dans le marché de Noël. Et là, je vais me promener dans le village juste pour voir si je vois certaines affiches que j'ai déposées à des commerçants dans la semaine. Soli a toujours envie d'être la star sur les vidéos. Je rigole. En voilà une donc, qui est à la droguerie. Chez le primeur, je la vois de loin parce qu'elle claque. Wouhou! C'est trop cool. Oh, maman, elle est connue dans le village. Hein. Il est connu. Voici là où je vais exposer l'espace du prieuré sur la gauche la semaine prochaine. Un aperçu du village qui est pour l'instant un peu désertique, à la recherche d'autres affiches. Bon, j'allais vous en montrer donc, mais en fait je suis trop bête vu qu'on est dimanche, tout est fermé. Et vu que tout est fermé, bah là par exemple elle est derrière le rideau. Et sur les autres, c'est à côté de la caisse. Donc voilà, on va s'en tenir là pour aujourd'hui. Alors on est lundi, donc expo dans 6 jours. Là je sors de chez le kiné. J'ai un kiné qui est ici et j'ai déposé une de mes affiches là-bas. Et en fait sur les murs il y a des cimaises et ils montrent des petites, comment dire, des aquarelles, des petits tableaux en fait, comme s'il y avait une expo permanente. Sur leur mur, et donc il m'a proposé d'exposer là, et moi je me suis dit bon bah voilà, peut-être qu'en début d'année je viendrai apporter mes tirages, mes impressions encadrées que je pourrais mettre sur ces murs là. Voilà, c'est une exposition en plus, c'est gratuit, on me le propose, que les gens soient intéressés ou non c'est pas grave, ça fait ça de plus à être exposé et à commencer à sortir son nom un peu dans les rues quoi. Donc voilà, une opportunité en plus d'avoir déposé une affiche. Donc là, je suis en train de bosser sur mon PC pour trouver des noms à chacun de mes tableaux et je note voilà, toutes les infos pour pouvoir mettre ça en fait à disposition. Ça, c'est toute ma série de mini. Et j'ai créé une offre de Noël pour ceux qui viendront en fait à l'expo. Seules ces personnes-là auront accès en fait à cette promo, donc une offre de Noël avec voilà, 20% sur les impressions.
Aujourd'hui, j'ai travaillé pendant, je crois, 6 heures sans pause sur mon site internet. Tout simplement parce que, vu que dans l'article en fait qui va sortir en fin de semaine avant l'expo, j'ai parlé de mon programme de coaching et donc s'ils en parlent, j'aimerais bien que ça s'affiche dans mon site parce que jusqu'à présent il n'y avait pas cette section coaching. Donc maintenant tout le trafic qui va être généré sur mon site internet, les gens pourront directement voir que je propose du coaching depuis mon site. Voilà, parce que jusqu'à présent c'était que depuis Instagram qu'on pouvait le voir. Et maintenant, ben, ça sera accessible pour tout le monde. Et ça m'a pris la journée complète quasiment. Je suis allée faire des petites courses ce matin. Je vais continuer la vidéo comme ça. Ce matin, je suis allée faire donc des petites courses où je suis allée acheter tout le nécessaire pour l'ouverture le samedi matin. Donc du café, des filtres, des touillettes, des petits gobelets, des petites serviettes. Voilà, ça m'a pas coûté trop cher. Mais voilà, c'était nécessaire. Il manque encore à aller acheter des crochets pour les systèmes d'accroche parce que là-bas, il n'y a que les barres de Simez, mais il n'y a pas les trucs. La barre, elle est que horizontale, ça part pas droit vers le bas là. Donc il va falloir que je magouille un système D pour pouvoir accrocher mes tableaux avec le fil qu'il y a déjà derrière. Et j'ai aussi verni mes tableaux qui me manquaient, donc la petite série parce qu'il fallait les vernir. L'autre jour j'ai travaillé à repeindre tous les bords parce que je peins les bords, c'est le truc que je déteste le plus à faire, mais il a fallu le faire. Donc voilà, là les produits sont prêts, le site internet est presque prêt, j'ai encore 2-3 trucs à voir parce que je sais qu'en ce moment j'ai les statistiques de mon site et vu que bah, j'ai mis des pubs un peu partout dans le village, les gens en fait viennent voir le site internet pour voir un peu de quoi il s'agit. Donc je sais que j'ai un pic dans l'audience de mon site et clairement il faut qu'il soit à jour avec toutes les infos que je veux que les gens aient en fait. Donc c'est le moment. Donc c'est beaucoup de travail la maintenance d'un site internet, surtout quand on n'y connaît rien, mais ça vaut le coup. Petit aparté dans ces vidéos parce que je les regarde. Après, vous vous rendez bien compte que clairement c'est une vidéo où je ne me prends absolument pas la tête. Je filme vraiment en même temps que je fais les trucs, quoi. Je me prépare pas du tout. C'est très terre à terre, la réalité de la vie. Là, je suis dans le canapé. Bref. Alors aujourd'hui, on est mercredi et j'ai récupéré les clés de la chapelle. Donc voici à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc franchement, par rapport à ce que je cherchais, c'est quand même assez dingue d'avoir un espace avec du recul et des cimaises et des spots. Alors peut-être un petit coup de nettoyage à faire avant de mettre les tableaux. Mais je pense que tous mes tableaux vont rentrer. Et voilà l'espace. Alors là, matez mes chaussettes. Bon, on est jeudi. Donc demain, je commence à faire un aller-retour. Ça, c'est la checklist. Je me suis fait une checklist avec tous les trucs qu'il faut que j'emmène. Où est-ce qu'on peut les trouver, etc. Pour pas me perdre. Parce qu'en fait, finalement, il y a quand même pas mal de trucs à emmener. Donc voilà, là j'ai les boucles, les impressions, la cafetière. Là-dedans, il y a tout un tas de trucs, de papier. Enfin bref, il y a un milliard de choses. Des choses que j'ai mis un peu partout. Dans ce sac, il y a tout ce qui est café, gobelet, etc. Là, c'est la caisse avec les multiprises, le marteau, les clous, le scotch. Enfin, tout un tas de trucs qu'il faudra pour installer. Un plumeau parce qu'il y a énormément de poussière là où je vais, donc enfin bref, tout un tas de matériel pour être sûr de rien oublier demain. Ça y est, c'est la veille, il fait un temps pourri, mais on va venir décharger une première partie du matériel avant d'emmener les tableaux. C'est parti pour décharger. Donc là, j'ai beaucoup de chance. J'ai un ami de la famille qui est venu m'aider à tout décharger parce qu'en fait, on se rend pas compte comme ça, mais il y a quand même pas mal de trucs. Au niveau de la propreté, c'était hardcore. J'ai complètement sous-estimé le nombre de toiles d'araignée qu'il y avait sur les cimaises parce que le lieu n'avait pas été utilisé depuis des années. Et franchement, ça se voyait. Donc, on a passé, je pense, une bonne heure, voire 2 à nettoyer.
C'est maintenant le moment tant attendu pour moi de monter toute seule l'espèce de bar surétabli que mon père a de manière très intelligente pensé. Mais il n'est pas là, donc il faut que je le monte tout seul. Et clairement, ce n'est pas mon point fort, le bricolage. Donc je vais essayer de refaire tout comme on a fait il y a quelques jours ensemble. Ça se passe plutôt bien, même si je mets 1000 ans à le faire. Au moins, j'y arrive à la fin. Alors, petit bout de scotch pour pas perdre les clés. Mais du coup, là, je suis en galère. Enfin, les clés, les clous. Les vis, pardon. C'est tôt le matin, là. Ok. Heureusement, j'ai pris des ciseaux qui bricolent beaucoup. Ok. Ah, tac. Ça va là, ça va là. Je me parle beaucoup toute seule. Ça, c'est vrai du faire. Équipe de bricolage. C'est pas très important, mais c'est vrai. Attention, c'est bon, ça. On continue. Pour la petite info, mon papa qui m'a aidé à faire cette structure, enfin qui a fait cette structure, soyons honnêtes, m'a mis des traits. Un trait, je te montre. Un trait est égal à un régulier droit, donc on regarde dans l'autre sens. Un trait. Tac. Ça vient se mettre là. Pour être sûr que je me trompe pas. Et j'allais le mettre là. Donc là, c'est deux traits. Deux traits, deux traits. Tac. Parmi. Deux traits, deux traits. Me voilà reparti pour monter donc les deux barres latérales de part et d'autre de notre structure pour pouvoir accrocher et exposer les cadres de mes impressions, donc mes tirages encadrés. Donc il faut quand même faire le ménage parce que c'est vraiment dégueu, il y a de la poussière de partout comme tu viens de le voir. Et même ayant passé déjà une première fois, bah en fait il y en a encore plein. C'est vraiment... on est sur un site ancien et puis il y a des toiles d'araignée collées au mur. Clairement, je suis pas chaud d'avoir ça sur mes tableaux. Parce que alors là, ça va non seulement tomber sur les tableaux, faut pas que ça se colle dedans. Enfin, ça peut pas se coller dedans, mais bon, ouais, pas chaud quand même. C'est pas très glamour, quoi. Donc là, ça fait déjà une demi-heure qu'on y est. Heureusement, j'ai de l'aide. Je ne suis pas toute seule. Mais bon. Et voici un bel exemple de pourquoi il faut toujours prendre de la marge sur son planning parce qu'il y a des aléas comme celui-ci et je n'avais absolument pas prévu de passer 2 heures à enlever les toiles d'araignée sur les murs. Maintenant que c'est un peu plus propre et que l'établi est monté, on peut commencer à mettre chaque chose à sa place, notamment les tables à droite à gauche et ranger toutes les affaires. Alors, ça fait 1h30 qu'on a commencé, on a en gros nettoyé surtout les murs qui étaient dégueux, plein de poussière et là je commence un peu à installer le matériel. Donc je vais mettre une petite table. Au début je voulais mettre mon book sur cette petite table qu'on va nettoyer bien sûr. Mais en fait il est tellement énorme mon book que ça ne rentre pas. Donc quand on l'ouvre il prend vraiment de l'espace. Donc en fait il va avoir sa propre table. Et là je vais mettre mon livre d'or pour que les gens puissent noter des petits commentaires. Je l'avais commencé à une autre expo et c'est vraiment super.
Et là, dans l'entrée, en fait, donc ça, c'est une énorme cafetière que j'ai empruntée à des amis. Je vais installer une petite table pour offrir le café demain matin, donc samedi matin, de 10 à 12. Mais il faut qu'il y ait assez d'espace parce que je propose aussi des croissants, des viennoiseries, des machins. Donc, on va installer ça ici. Et le dilemme, en fait, c'est de pas trop surcharger la pièce, en fait, parce que il faut vraiment que ce qui claque, ce soit les tableaux qui sont au mur. Donc, faut pas mettre 36 millions de tables. Mais le problème, c'est que j'ai les tableaux, j'ai des impressions encadrées, j'ai ma série de Noël qui sera là. Je veux mettre le book, je veux mettre un livre d'or, je veux proposer le café. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à installer. Et il faut qu'en gros, ça prenne le moins de place possible pour que quand on rentre, et qu'en fait on soit vraiment concentré un maximum sur les tableaux, quoi. Ok, donc là je viens de mettre en place la petite cafetière. Donc je sais pas comment elle marche. Donc on me dira demain matin. Mais demain est le jour J, donc faut pas se louper. Et en fait je suis un peu perdue là, je sais pas trop quoi foutre. J'ai pris une enceinte parce que c'est la party, donc on va mettre ça sous la table. Et je sais pas encore quel son je vais passer, mais c'est ma maman qui a pensé à ça. Il faut créer toute l'expérience. Donc on va avoir des belles odeurs en même temps. Je suis perdue, je sais pas quoi faire. Okay. Ici, vous pourrez témoigner de ce moment un peu bizarre dans un entre-deux quand on commence à avoir un peu le stress du début d'un événement, mais on n'y est vraiment pas encore, on n'est pas le matin, on n'est pas vraiment la veille au soir, il reste encore quelques heures et donc du coup c'est cette phase d'entre-deux où on est juste un peu perdu et je ne savais absolument pas quoi faire à part ranger un truc par un truc et encore. Donc voilà, on s'en sort, on commence à mettre de l'ordre un peu dans tout ça. Ça sent bon, ça sent. On va le cacher, comme ça ils ne sauront même pas que c'est fait exprès. Ok, voilà où on en est aujourd'hui. Je pense que c'est plutôt pas mal. Demain je vais arriver à 8h30, ça ouvre à 10h. Faudra juste un peu ranger un peu tout ça, là, que ce soit joli, que ça fasse un peu classe. Qu'on oublie un peu toute cette derrière. Voilà, là-bas, il faudra monter le tableau. Ici, il y aura des impressions. Bon, j'ai déjà parlé de tout ça, mais voilà, on en est là. Difficile de voir ce que ça va donner sans avoir les tableaux. Mais en tout cas, le lieu est top, donc j'ai hâte. J'avais une soirée ce soir, je suis super en retard, mais je suis allée chercher le journal parce que ça y est, il y a mon article dedans. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner pour être bien sûr de ne pas louper la deuxième partie où je vais monter les tableaux, finaliser les derniers petits trucs avant de pouvoir accueillir les gens, les visiteurs et les acheteurs du lendemain.